petit professeur au Collège de France, une de nos plus brillantes biologistes, spécialisée dans une anomalie sensorielle extrêmement importante que l'on aimerait guérir dans ce quartier. Elle s'occupe des malentendants. Nous ferons en sorte qu'ils entendent mieux. Merci Axel. Voici en quelques mots les raisons pour lesquelles je soutiens la candidature d'Axel Kahn aux élections législatives. C'est en tant que biologiste en neurosciences, médecin de formation et généticienne comme lui que nos chemins se croisent. Axel Kahn est un homme de culture, humaniste engagé, insatiable militant du respect de la dignité de l'homme. Chacun sait comment il s'est saisi des questions que soulevaient les premières avancées de la génétique humaine à la fin des années 1980, la découverte des premiers gènes en cause dans les maladies. Par une réflexion permanente, il assure alors une présence continue pour répondre aux questions du public, partagées entre espoir et crainte liées aux utilisations possibles des tests génétiques. Il est membre du Conseil consultatif national d'éthique pendant 12 ans, de 1992 à 2004. Il devient une sorte de référent de l'éthique biomédicale par la justesse de ses analyses, sa façon d'intégrer une diversité de points de vue et la générosité de ses propos, celui vers lesquels les familles de malades, soignants et même acteurs de ces recherches se tournent pour comprendre la signification et les enjeux des données nouvelles. Des années de réflexion scientifique et philosophique, la rédaction de quantité d'articles, d'ouvrages collectifs ou individuels disent que ce rôle majeur d'éclaireur est en fait le fruit d'un édifice intellectuel patiemment construit et confronté à la réflexion des autres. Axel Kahn sera là aussi pour éclairer le débat sur l'embryon humain, le clonage humain ou encore pour alerter sur la perte de l'humanisme médical. Les prises de responsabilité d'Axel Kahn s'étendent également à l'enseignement avec la direction de l'Institut Cochin et la présidence de l'Université Paris-Descartes en plein cœur de la 2e circonscription de Paris. Il mobilise l'énergie de communautés de recherche et d'enseignement dans un projet qui a su fédérer aussi bien les disciplines que des institutions très différentes, 4 universités et des établissements d'enseignement et de recherche comme Sciences Po ou l'INALCO, l'Institut national des langues et des civilisations orientales. Ce projet est aujourd'hui reconnu comme initiative d'excellence. Il formera demain la grande université Sorbonne-Paris-Cité. Plus que jamais, la question qu'Axel Kahn posait en 2000 et l'homme dans tout cela est d'actualité. Chacun sent bien que la perte de sens est la vraie menace présente. À coup d'expertise financière et économique, parfois pertinente, parfois non, parfois vérité d'un jour, rapport où les vrais enjeux peuvent être cachés, la confusion entre les moyens et les objectifs s'est installée. Le sens de la candidature d'Axel Kahn, lui, est clair. Sa candidature, qui a reçu l'investiture du Parti socialiste, marque sa volonté de porter un projet de refondation de l'idée de progrès qui place l'homme, homme dans sa dimension d'universalité, en son centre. Je suis aussi poussée à soutenir sa candidature en tant que scientifique. Pour les scientifiques, et dans ce terme j'englobe tous ceux qui ont une démarche de recherche fondée sur la méthode scientifique, le silence n'est plus possible. Nous ne pouvons pas continuer de laisser certains politiques user de prétendues données scientifiques pour fonder leur idéologie irresponsable. La détection des enfants de moins de 3 ans présentant certains traits de caractère, détection invitée à s'inscrire dans un objectif de prévention du développement d'une délinquance ultérieure, d'une possible délinquance ultérieure, au motif que ces traits en seraient des signes avant-coureurs et dont on ne craint pas, pour ajouter à la confusion, d'évoquer le déterminisme génétique. Belle façon d'annihiler le travail des pédagogues et des soignants en l'instrumentalisant à des fins de sécurité. Outrageuse manière pour ces politiques de se dédouaner de leurs responsabilités sociales quand la science a montré depuis plus de 10 ans que l'environnement module considérablement le déterminisme génétique et que le cerveau du jeune enfant est d'une incroyable plasticité. Alors on ne peut plus fermer les yeux sur toutes les fausses évidences dévastatrices
qui nourrissent en réalité une idéologie sécuritaire et une stigmatisation de la différence. Il y aurait cependant malentendu à penser que la connaissance scientifique peut justifier le choix de société. Je cite Axel Kahn. « Le chercheur, comme tout autre citoyen, doit aussi fonder sa position sur un engagement moral. Ce n'est pas à la science de dire que la dignité de tous les hommes est identique, c'est à la conscience de chacun. Il y a bien aujourd'hui exigence morale d'une réforme sociale. Je me réjouis que le Parti socialiste accorde toute sa confiance à Axel Kahn, qui n'est pas un homme de parti et dont l'indépendance et la liberté de parole sont connues pour faire progresser cette réflexion et ce débat.